Il y a une dame qui m'écrit, elle dit qu'elle a 48 ans, elle a 7 enfants de 3 pères. Donc ça ne s'est pas bien passé, mais elle a toujours été mariée. Hein. Elle a toujours été dans son foyer, elle a eu ses enfants dans le mariage, etc. Et le dernier, je crois qu'il lui a vraiment été hyper méchant, il a bâtarisé dans le sens où il lui a fait prendre des crédits et puis il a fui. Il lui a fait croire qu'ils allaient construire ensemble, mais lui, il a construit. Quoi. Oui. Et puis au final, il s'est barré, ça a été vraiment très compliqué. Donc du coup, elle a dû se refaire une santé parce que c'est pas du tout évident. Elle ne s'attendait pas à voir tous ses enfants-là sans papa parce que c'était pas ce qu'elle voulait. Elle est très pieuse, hein, elle prie. Et elle n'a pas un problème, mais elle a l'impression que les gens la jugent. Je vous explique. Dans le sens où elle ne sait peut-être pas se vêtir correctement. Je vous explique. Quand on a un certain âge, on essaie quand même d'avoir un peu de décence quand on s'habille. Parce que surtout quand on a des enfants, tu peux avoir un enfant qui a 25 ans, 26 ans, tu dois faire attention à toi quand même. Et elle n'arrive pas. Elle n'y arrive pas parce qu'elle a des formes. Donc elle met des vêtements très, très plaqués. Et vous savez, quand les courbes sont... Bon, là, vous êtes un peu mince quand même, parce que vous n'êtes pas... Mais je vous parle vraiment du popotin qui est là. Ouais. Et ça fait que les gens ont... ont un jugement, en fait, sur elle. Donc, qu'est-ce que vous pourriez lui dire à elle? Parce que ses enfants lui reprochent ça. À un moment, nous, on est gênés que tu t'habilles comme ça, parce que, bon, ça fait pas... devant nos amis, ils s'en plaignent, voilà. Ouais. Ah, excusez-moi du terme, ta maman s'habille comme une ceci. Donc, ils sont gênés. Mais elle trouve qu'elle devrait enfin vivre sa vie et qu'elle a assez sacrifié sa vie pour les hommes et ses enfants. Qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil, en fait? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à partir du moment où ça met mal ses enfants, c'est qu'elle doit prendre ça en considération. Okay. Si ce n'était que le jugement extérieur des gens, bon, après, chacun s'habille comme il l'entend et tout, mais à partir du moment où c'est devenu un problème pour ses enfants, je pense qu'elle doit se pencher dessus. Parce que je pense que le réel bonheur d'une mère, c'est de voir ses enfants épanouis, heureux, etc. Donc si on traite ma mère de PUTE dehors, c'est sûr que ça ne va pas en fait. Et puis on peut très bien vivre sa vie, rattraper les années qu'on pense avoir perdues et tout, pas en s'habillant de façon vulgaire ou quoi. On peut très bien être sexy et puis être décente. Voilà. Ouais. Moi, je suis un compte TikTok, mais c'est une Française. Très, très filiforme. Elle est mince comme tout. Elle a 2 filles, mais elle s'habille ultra sexy. Mais vraiment, genre bottes, jupe en sky, mini et tout. Mais tu vois, elle ressemble à une poupée, quoi. Tu vois, elle est toute belle. Et c'est vrai que ça a été difficile pour ses enfants d'accepter, et ses enfants ont accepté. Mais là, c'est le contexte européen. Et puis aussi, il faut regarder aussi les formes. C'est ça. Et il faut savoir que la dame, elle n'a pas 50 ans non plus. Elle est encore un petit peu plus jeune qu'elle. Dans le contexte dans lequel on parle, c'est vrai que c'est très délicat parce que, comme Didia l'a dit, elle a quand même un certain âge. Moi, je le dis, elle a des formes qui sont quand même très, très généreuses. Donc, et surtout à l'âge qu'elle a, on n'est pas là dans le jugement. Elle peut très bien s'habiller sexy sans que pour autant ça paraisse vulgaire. Parce qu'il y a une différence entre sexy et vulgaire. Et je pense qu'aujourd'hui, les hommes lui ont fait du mal. Mais ça ne l'empêchera pas quand même de continuer sa vie, d'être heureuse, de faire des voyages, d'aller au restaurant, de sortir avec ses copines en boîte. On ne juge pas du tout ça, mais de faire attention quand même. Parce que, comme on dit, malheureusement, on est dans un monde où les gens jugent au premier regard. Et donc, ça peut impacter non seulement le physique, enfin, l'esprit des enfants, mais l'entourage. Mais je souhaite aussi qu'elle se fasse accompagner par un professionnel qui puisse aussi l'aider à reprendre confiance en elle, parce que ça se trouve, c'est un manque de confiance qui l'emmène à s'exhiber comme ça. C'est exactement ça, c'est vrai. Ouais, ben moi je suis d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, j'aurais commencé par ça. Moi, j'aurais commencé par le fait qu'elle puisse accepter elle-même. Et pour ça, il faut peut-être qu'elle se fasse aider. Donc, quelqu'un qui va lui réapprendre un peu à s'aimer, à accepter son corps. Si elle veut faire un peu de sport pour arrondir certains angles, pour que dans certaines tenues, ça passe mieux. Mais surtout, elle doit comprendre en fait qu'il y a un temps pour tout. C'est ça. Et ça, c'est malheureusement ce que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a un temps pour tout, qu'on le veuille ou pas. À partir du moment où tu as des enfants, il y a des choses que tu ne dois plus pouvoir faire. Vrai, ça, c'est la loi de la vie. Même si tu as des enfants à 16 ans, il y a des choses que tu ne peux plus faire. C'est vrai. Voilà, parce qu'il y a un être humain. Et même si tu veux les faire, tu vas te cacher un peu. C'est une réalité. Nous, on a vu des parents ici qui voyagent pour aller faire leurs bêtises. Et quand ils reviennent, ils donnent l'exemple. Parce que sinon, tu es en train d'induire une autre génération en erreur. Et tu ne peux pas mettre tes enfants mal à l'aise.
c'est pas bien. Ils sont censés être tes amis, ils sont censés se confier à toi. Si demain, ils entendent des choses et qu'ils vont chercher réconfort ailleurs, tu vois tout ce que tu vas foutre en l'air juste à cause de ça. Donc, il faut te faire accompagner. Ça, c'est un. Si tu dois faire un peu de sport, faire des choses pour arrondir les ongles, pour que tu te paraisses sexy mais pas vulgaire, et que tu parles aussi avec tes enfants, fais-les aussi accompagner. Parce que ces enfants-là ont peut-être subi des traumatismes. Il faut qu'ils se fassent accompagner. Faites une thérapie familiale. De famille même, c'est voilà, ça. pour que vous vous parlez entre vous. Tu expliques à tes enfants qu'est-ce qui te pousse à faire ça. Tes frustrations, tes